Alors, comme je vous l'ai dit, auparavant, nous allons vous raconter dans les grandes lignes l'histoire avant que ce kamishibai ne vous soit conté en basque. Mon ami ici a l'habitude des représentations kamishibai. Pour moi, c'est la première fois. Donc, s'il y a un problème, ce sera de ma faute et ce ne sera pas la faute de la traduction. Le kamishibai que nous allons vous conter s'appelle Le Petit Canard et Le Petit Poulet, Atichoa et Chitachoa. Auteur donc auteur et illustration. Donc nous allons vous raconter l'histoire d'abord en espagnol et ensuite en basque. Et il ne peut y avoir de traduction à partir de l'espagnol ou à partir du basque. Donc il n'y aura pas de traduction française et pas non plus de traduction anglaise. Donc l'histoire dans les grandes lignes. Le kamishibai que nous allons vous lire est une histoire très simple. Il s'agit de l'histoire d'un petit canard qui a brisé sa coquille et qui sort, qui dit « me voilà ». Quoi. L'autre dit bien, bienvenue petit canard. Et le petit poussin fait la même chose. Il sort de sa coquille et nous disons bienvenue petit poussin. Et après, les deux volatiles décident de partir en promenade. Voilà, c'est l'histoire. Bienvenido, patito. Ongi etorri atetxo. Un pollito también rompe el cascarón. Yo también estoy aquí. Pío, pío. Txitatxo batek ere bere arrautza eskola apuntu egin du. Bienvenido, patito. Ni ere hemen nago, txio, txio. Ongi etorri txitatxoa. Guau, voy a darme un paseo. Yo también voy a pasear. Pío, pío. Pío, pío. Paseo bat ematera noa. Ni ere paseatzera noa. Txio, txio. Vamos. 1, 2, guau, guau. 1, 2, pío, pío. En fila, en fila. Guau, guau. Pío, pío. Guazen. Bat, bi, piru, piru. Bat, bi, txio, txio. Hilaran, hilaran. Piru, piru, txio, txio. Merci pour cette double interprétation. Eh bien, vous avez mérité une petite pause, à moins, et peut-être au retour de la pause, parce que là, vous avez eu deux importantes interventions. Comme nous avons pris un peu d'avance, nous pourrons nous retrouver aux alentours de 16 h, et comme ça, il nous restera du temps pour les questions ensuite. Voilà. Oui, bonjour, je prends pas la parole longtemps. Je voulais juste vous dire que nous avons, et j'ai
j'étais en train de réfléchir à l'organisation de la cérémonie du Kamishibai voyageur. Comme nous avons l'amitié de la visite en fin de réunion de Christophe Girard, qui est l'adjoint-maire en charge de la culture, mais qui ne vient pas qualité, on va dire, chargé de la culture, mais plutôt d'un sympathisant du Japon. C'est quelqu'un qui parle japonais, qui a étudié le japonais, qui s'intéresse à la culture du Japon, donc qui a été très intéressé par l'invitation qu'on lui a faite. Et il se trouve aussi, du point de vue de la bibliothèque, que c'est un grand soutien aux bibliothèques de Paris, la politique de lecture de jeunesse, etc. Vous imaginez en tant que président, c'est toujours très gênant des questions de protocole avec le président Kaba, Mamel, et la visite de quelqu'un comme Christophe Girard. Et j'ai pensé, donc, Madame le Président Kyoko-san, que nous pourrions attendre l'arrivée de Christophe Girard pour procéder à la cérémonie du Kamishibai voyageur, et que symboliquement, le Kamishibai voyageur soit remis à M. Girard au nom, enfin votre nom, qui soit remis au nom de la bibliothèque. Il nous le remettra ensuite. Mais je trouve que symboliquement, c'est un joli petit geste. Bon, il n'était pas encore au courant. Donc, c'est très bien. Voilà, donc nous allons pouvoir reprendre. J'espère juste, Olivier, qu'il ne va pas nous garder les Kamishibai et qu'il gardera bien la bibliothèque. Sinon, vous l'attendez, les filles, à la sortie. Oui. Pourquoi je mets le casque? Je suis très fatiguée. Je mets le casque, alors je vais vous parler en français, bien sûr, qui est la langue que je pratique le mieux. Va venir me rejoindre ici, sur ce bureau, cette tribune, Madame Carmen Almada Jiménez. Puisque nous continuons avec le soleil et avec l'Espagne, cette fois-ci, nous ne serons plus dans la bibliothèque Yamaguchi de Pampelune, mais nous restons quand même à Pampelune, qui a l'air d'être une ville extrêmement active en matière de Kamishibai. Et donc vous allez nous parler, madame, de l'atelier de Kamishibai, qui est une expérience pédagogique que vous avez menée à l'École nationale San Juan de la Cadena à Pampelune. Donc voilà. Je m'appelle Carmen Aldama, je suis professeure à l'École nationale San Juan de la Cadena de Pampelune. Nous sommes enchantés de vous présenter notre expérience atelier de Kamishibai que nous avons commencé à l'école et après elle s'est propagée par toute la Navarre et puis par toute l'Espagne. Je suis accompagnée par Piluca Lavalle. Elle est professeure d'espagnol et elle aussi travaille avec ses élèves dans l'atelier de Kamishibai, collaborant avec moi à la formation des professeurs. Nous remercions les organisateurs de ces journées l'opportunité qu'ils nous ont donnée de pouvoir partager avec vous notre expérience. Ensuite, ma collègue Piluca Lavalle continuera à m'aider avec des communications en français. Nous souhaitons qu'il soit de votre intérêt. Merci beaucoup. Alors, l'aspect principal de notre travail avec le Kamishibai est l'atelier de Kamishibai. Nous profitons de cette technique pour atteindre les objectifs éducatifs et d'apprentissage que les enseignants proposent dans leur classe. Basé sur le format du Kamishibai, nous avons trouvé, utilisé et nous continuons la recherche et le développement de ces applications pédagogiques. Pour commencer notre communication, nous allons raconter une expérience éducative à l'école publique San Juan de la Cadena de Pampelune, Navarre, Espagne. On a préparé la carte pour vous situer et voilà la photographie de notre école. Au début de 2002,
Nous avons découvert le Kamishibai avec Reiko Furuno. Elle était la mère de 2 élèves de notre école. Et c'est elle qui nous a montré le Kamishibai. Nous l'avons tous aimé, enfants et adultes. Et depuis lors, nous nous en servons. À l'école, le Kamishibai est utilisé dans 2 types d'activités ayant des choses pratiques bien différentes. On l'utilise en tant que technique de narration orale. Et c'est ainsi que nous avons commencé. Et nous continuons à le faire. Le Kamishibai attire spécialement les enfants et aide à créer un environnement idéal entre les uns et les autres pour partager des sentiments. C'est le Kyokan qu'on a tellement parlé ici. On renforce aussi l'idée d'appartenance au groupe. Le deuxième type d'activité est l'atelier de Kamishibai. Nous avons découvert tout de suite que le format du Kamishibai nous permettait d'atteindre facilement des objectifs éducatifs et d'apprentissage. En spécial ceux qui sont très en accord avec les dernières directives européennes et que nous nous proposons d'atteindre dans l'atelier. Bon, voilà les caractéristiques générales de notre atelier. Dans l'atelier, les enfants apprennent à interpréter et ou à créer des Kamishibai. Dans de nombreux cas, ce sont des originaux, mais aussi on fait des adaptations de récits. Ce sont des contes, des histoires qu'ils aiment et qui sont conformes pour les Kamishibai, bien sûr. Les participants s'engagent à développer un Kamishibai qui restera dans la bibliothèque et à l'interpréter dans les classes de l'école. Nous voulons remarquer le caractère éducatif de l'atelier. Nous accordons la priorité au processus, ce que les participants apprennent à l'atelier. Mais quand même, sa production finale se fait en équipe de 2 ou 3 personnes. Et on juge que le résultat et la qualité des Kamishibai parfois sont secondaires, mais on exige un peu le minimum de qualité. Dans l'atelier, on travaille tout ce qui est en rapport au développement des compétences de communication, c'est-à-dire écouter et parler en public, lire de nombreux contes de Kamishibai, écrire des tests avec les caractéristiques du Kamishibai, être capable d'interpréter des dessins et d'exprimer à travers eux la vie des sentiments et des situations différentes. On vérifie et on met en valeur le développement des compétences de communication, principalement à travers l'interprétation du Kamishibai et le suivi de leur création. On travaille aussi d'autres aspects que nous jugeons très importants. Par exemple, la créativité, autant dans les tests que dans les dessins, le travail de groupe, la participation dans la communauté, la responsabilité des engagements, l'effort du travail bien fait. En outre, l'atelier a conduit à l'implication des familles de nos élèves. Ils ont commencé à assumer la responsabilité de l'organisation, à faire des photographies et aussi dans des accompagnements pour les sorties, avec la voiture ou pour nous aider avec les enfants. De même, notre atelier et notre école ont été un référent dans notre environnement. Notre collaboration a été demandée à partir de différents organismes officiels, bibliothèques publiques, centres pour les enseignants, les écoles, les campagnes d'éducation, dialogue, etc. Maintenant, nous proposons de voir cette vidéo qu'on a fait dans notre école pour mieux comprendre comment se développe notre atelier. Oui, à un moment, la vidéo a été enregistrée par nous-mêmes. Alors, il y a une qualité, mais ce n'est pas une chose faite par des professionnels.
comme ça qu'on a commencé. Je vous ai raconté un peu l'histoire de la naissance de l'atelier. Maintenant, on va voir comment s'est développé l'atelier de notre Kamishibai. Je viens de le dire, on a débuté l'année scolaire 2002-2003 avec l'aide de Reiko Furuno. Et tout au long de la période, la responsable de l'atelier... Ah oui, elle arrive. Reiko Furuno, c'est la première fois qu'elle est allée à notre école. Elle est en train d'interpréter Momotaro. C'est la première fois que Carmen a regardé et a participé à la lecture d'un Kamishibai. Elle était la mère d'un élève et lors d'une activité qu'elle a fait Carmen avec ses enfants pour raconter des histoires de tout le monde, elle a choisi de faire un Kamishibai. C'est ainsi que tout a commencé dans notre ville avec les Kamishibai. Tout au long de la période, la responsable de l'atelier était Carmen Aldama. Et actuellement, depuis le départ de Reiko au Japon, elle compte avec le soutien de notre enseignante. Elle s'appelle aussi Carmen Barea. Et maintenant, entre les deux Carmen, elle continue le travail de l'atelier avec les enfants. C'est une activité offerte aux élèves de CM2 qui participent volontairement. Ils s'engagent à interpréter des Kamishibai dans les classes de l'école et à créer une équipe de Kamishibai dont ils laisseront une copie à la bibliothèque de l'école. Jusqu'à présent, nous avons eu 12 groupes d'enfants, avec un total de plus de 200 enfants participants et 72 Kamishibai créés et qu'on garde dans la bibliothèque de l'école. Les interprétations assumées par les enfants sont organisées périodiquement dans les classes de l'école et une fois par mois, en dehors des heures scolaires, on les fait ouvertes au public. Ils participent aussi dans les manifestations culturelles, par exemple, pendant la journée mondiale du livre, pendant les fêtes de l'école, comme celle qu'on a fait pour le 25e anniversaire, dans la semaine culturelle. Toutes ces interprétations se font ouvertes à toute la communauté scolaire. Ici, dans cette slide-là, on peut voir les élèves sont en train de souhaiter le vœu de Noël à l'ensemble de la communauté éducative de la Navarre. On a reçu une invitation du département d'éducation pour faire cette interprétation. Ici, on est en train de collaborer dans d'autres campagnes. Ponctuellement et inclus dans les projets de collaboration avec d'autres établissements ou des entités publiques, on réalise des interprétations en dehors de l'école. Je vous donner quelques exemples. On est allé très souvent visiter des bibliothèques publiques. Par exemple, notre première sortie pour faire des interprétations dans une bibliothèque a été aller chez Raquel, à la bibliothèque de Yamaguchi, et les élèves ont fait là la première interprétation dans une bibliothèque. Aussi, on sort pour aller dans d'autres écoles, dans les unes grâce à l'échange initié et continué à partir de Kamishibai et dans les autres, en collaboration avec un programme de prévention de l'obésité infantile. On fait aussi des interprétations dans des actes institutionnels. Par exemple, à l'ouverture d'une bibliothèque publique dans un petit village, à Miranda de Arla, ou les actes officiels de l'occasion de la célébration du 25e anniversaire de notre école,
ou pendant la visite de la délégation de Yamaguchi qui s'est faite en 2010, ou l'ouverture du musée de la Letras, on va parler après, et ce qu'on vient de voir, le vœu de Noël de 2011 du ministère de l'Éducation. On a eu beaucoup de difficultés, surtout au début. Ces difficultés étaient pour connaître le cadre théorique du Kamishibai et pour obtenir du matériel approprié. Bientôt, Reiko Furuno a contacté Ikaha, qui vit à Tsuko, Osaka, a toujours été à nos côtés, prête à nous donner le cadre théorique, à nous écouter, à nous conseiller les matériaux et à résoudre toutes les doutes qui nous parviennent toujours. Merci. Esco. En 2006, dans le slide là, vous pouvez voir Esco dans la visite qu'elle a faite à Pampine et à notre école pendant l'année 2006. Oui, 2006. Voilà, elle est en train d'interpréter. Vous reconnaissez, non, le Kamishibai? Et grâce à Ikaha, bueno, on dit Ikaha et Kasha ici, et surtout la Jota espagnole, Ikaha, et surtout à Esco, nous avons fait des progrès très grands dans notre travail. L'organisation de l'écriture au Japon n'a rien à voir avec la nôtre. Par conséquent, Donna Tamaki a été aussi très importante dans notre progression. Nous avons appris à organiser des textes de Kamishibai à partir de versions anglaises de Dabareta Yanmamba et Umini Shinsuka Oni. Kamishibai publié tous les deux par Doshinsha. Merci partout. On est ravis de vous connaître et avoir cette photo qu'on a fait là, on la gardera très bien. Et la troisième phase qu'on va commenter maintenant est autour de l'acceptation de la divulgation de l'atelier de Kamishibai. En 2004, dans son échange d'expérience dans les centres d'enseignants de Pampelune, nous avons montré le travail que nous faisions. Les responsables de ces centres étaient intéressés par notre expérience et nous ont demandé de faire une présentation de la technique en mars 2005. Depuis lors, nous avons eu nombreux demandes. Notre expérience se trouve actuellement très répandue, non seulement en Navarre, mais aussi dans toute l'Espagne et même dans les pays de langue espagnole. Certains données de cet accueil sont les suivants. En 2006, le ministère de l'Éducation du gouvernement de la Navarre nous a donné le premier prix pour l'innovation dans le domaine des compétences linguistiques. En 2007, le ministère a publié 4 Kamishibai créés dans l'atelier par nos enfants et ils l'ont distribué à tous les établissements d'enseignement élémentaire et primaire de Navarre. C'est ainsi que dans la Navarre est très connue et répandue les Kamishibai. L'année scolaire 2008-2009, la responsable de ce travail, Carmela Sama, a obtenu un congé d'études accordé par le ministère de l'Éducation pour se consacrer exclusivement au sujet de l'atelier du Kamishibai. L'objectif était d'approfondir dans tout ce qui concerne l'atelier. Il a dû le justifier théoriquement et concevoir et expérimenter des activités qui servent de soutien aux enseignants. C'est ainsi que dans le site web d'enseignement primaire du ministère de la Navarre, la cabane dans les bois, on a inclus une section sur le Kamishibai. Bon, plusieurs activités ont été publiées sur ce sujet, sur plusieurs magazines, et plusieurs reportages ont été publiés aussi dans les journaux et les magazines de notre région. Le ministère aussi nous a demandé de publier avec
dans son site officiel, notre blog. Voilà l'adresse que nous avions conçue pour la diffusion du Kamishibai. On va voir. Voilà le blog. On a choisi cette photo-là. Comme vous voyez, il y a une page d'accueil. Et vous pouvez... Je crois que ça se comprend, non? C'est l'UNESCO Paris. Ah ben oui, on a fait la publicité de la rencontre ici. Dans la brochure document, vous pouvez trouver des documents basiques et des recours pour des outils pour travailler les Kamishibai. Alors il y a beaucoup, on va voir si on peut entrer dans les recursos, un peu plus bas. Voilà. Il y a comment faire pour créer des Kamishibai, comment faire pour interpréter des Kamishibai, des conseils pour travailler l'atelier. Pardon, vous voyez l'atelier de Kamishibai dans la classe d'anglais avec des enfants de 5 années ou à des choses au collège et au lycée. Et aussi, vous remarquez là, à la fin, la pétition de Kamishibai Toshinsha, comment faire pour se mettre en contact avec Toshinsha et pouvoir avoir des Kamishibai édités à Japon. Bon. C'est complet, mais aussi, si vous avez noté l'adresse, l'adresse, la voilà. Oui, alors il y a une section très intéressante que ce sont des Kamishibai qui ont été créés dans l'atelier, soit par les enfants de 11, 10 ans jusqu'à 15 ans, et qu'on peut obtenir directement du site web, du blog. Hein? Vous pouvez mettre l'adresse. Je vous la passe. Tout le monde a parti l'adresse? Non, il n'y a pas de nom. Vous pouvez donner la direction. C'est un outil pour nous et aussi quand on fait des ateliers avec des élèves, on écrit des petits textes pour offrir à nos camarades. Et voilà, il a dit que c'était... Il a dit TVT, Communauté Forale Navarre, ES, Espagne, Kamishibai. Bon, un autre donnée de cet accueil a été, je l'ai commenté déjà, la chaîne de télévision japonaise NHK, en septembre 2010, nous a demandé de fermer notre atelier de Kamishibai pour son émission Agora. Ils sont venus à Cancun et ils sont allés à l'école et on a fait une séance avec eux pour son programme Agora. On nous a demandé aussi, et nous avons présenté des conférences dans des congrès nationaux. Par exemple, en septembre 2011, notre expérience a été choisie par le congrès national
manière de lire à Madrid, organisé par le ministère de l'Éducation de l'Espagne. Il est actuellement divulgué dans toute l'Espagne, le Kamishibai, et dans plusieurs domaines culturels, éducatifs, personnels, et même avec des personnes avec des déficits de l'attention ou handicapés mentaux. Vous voyez dans cette slide-là l'atelier avec des jeunes de 8-9 ans. Ils sont en train de faire son propre Kamishibai, de créer l'histoire et le dessin. Ici, on n'est pas à l'école, on est dans un collège, lycée. Les élèves, ce sont des élèves. Ils sont 15 ans et on est en train de faire des Kamishibai sur l'histoire du monde. Voilà, Kyokam, et dans cette slide, on voit les jeunes de 15 ans sont en train d'interpréter les Kamishibai pour les enfants, les jeunes de 11-12 ans. Ici, on est en train de dessiner le Kamishibai, et ici, c'est Carmen qui est allée avec ses élèves visiter un centre pour personnes handicapées mentaux, et oui, l'objectif de cette visite, c'était de faire une démonstration du Kamishibai pour que ces élèves, les handicapés, et aussi peuvent faire des Kamishibai et d'interpréter. Dès lors, ils le font. Et ici, on est dans une maison de retraite. On n'a pas de photographie du visage, mais je peux vous assurer que l'attention, les kyokan, on peut le voir partout. Avec les bébés, comme on a vu ce matin, et avec les personnes âgées, comme dans les cas. Et puis, ils font ça surtout pour travailler la mémoire et la concentration. Bon, après, un des points que Carmen veut vous raconter, ce sont les activités de formation continue sur les Kamishibai destinées aux enseignants, bibliothécaires et en général personnes motivées par les récits oraux. Les objectifs à atteindre à niveau général avec ces activités sont connaître l'art du Kamishibai, découvrir, expérimenter, rechercher et développer ses applications pédagogiques. Ces activités ont été enseignées dans les centres officiels de formation continue des enseignants, dans certains centres culturels et dans les réseaux des bibliothèques publiques de Navarre, et aussi dans d'autres communautés et régions de l'Espagne. Les types d'activités ont été plusieurs. Il y a eu des séances de présentation du Kamishibai, dont l'objectif a été de montrer le Kamishibai et de commencer à découvrir ses possibles applications pédagogiques. Nous avons effectué plus de 40 séances dans des différentes communautés, avec la présence de plus de 1500 personnes. Il y a eu aussi des séminaires à cours, dont l'objectif, en outre de connaître le Kamishibai, a été d'approfondir dans l'expérience de l'atelier et aussi d'encourager les enseignants participants pour les mettre en œuvre avec les élèves. On y exige que tous les participants développent des travaux pratiques avec des Kamishibai dans leur classe. Et c'est ainsi qu'on a beaucoup de Kamishibai dans notre blog. En tout, on a fait 23 cours impliquant 140 participants. Il y a aussi un groupe de travail stable qui se compose de professeurs connaissant le Kamishibai.
sont des professeurs expérimentés dans ce domaine et très motivés. L'objectif est d'approfondir l'étude de la recherche d'applications pédagogiques. Aussi, Carmen elle vient de faire un cours online. Elle a développé le contenu pour un cours de 30 heures dirigé aux enseignants. Il a été demandé par le ministère de l'Éducation de Castilla-Léon. C'est une région au nord de Madrid et à l'est de la Navarre. Et dans la dernière promotion, en 2011, ont participé 210 personnes. Et en 2012, il participe plus de 250 enseignants. Il y a beaucoup de monde parce qu'elle reçoit une aide. Alors, elle fait la coordination du cours, mais s'il y a 25 élèves, il y a une autre personne qui aide Carmen pour mener les cours. Voilà, c'est une carte de l'Espagne. Et Carmen, elle a noté les villages et les villes qu'elle a visitées pendant ces 10 années pour faire des formations avec des enseignants. Là où est tout noir, c'est la Navarre. Je crois qu'elle a presque visité toutes les villes. Et en rouge, c'est marqué la communauté de Castilla-Léon, là où elle est en train de faire les cours online. Et même le mois dernier, elle est allée jusqu'en Afrique. C'est marqué Melilla. C'est une colonie espagnole dans le Maroc. On parlait en colonie, c'est pas très, pardon, c'est pas très correct politiquement. D'accord. Alors bon, c'est une ville où on travaille beaucoup l'espagnol. C'est l'Espagne, oui, c'est l'Espagne, je m'excuse. Elle a visité beaucoup d'écoles et aussi elle est allée à l'université pour faire un atelier avec les gens qui sont en train d'étudier le Kamisivay. Bon, non seulement ça, parce que Carmen elle est en train de faire aussi des créations de Kamisivay. Je vais vous expliquer comment c'est passé. Connu son travail à l'observation de las interprétations de Kamisivay dans certains actes officiels, d'autres organismes ont demandé notre coopération afin de participer à certains de leurs programmes éducatifs. C'est ainsi qu'avec l'aide des professionnels de différents domaines et avec la participation d'illustrateurs et spécialistes en littérature pour enfants, nous avons créé plusieurs de Kamisivay. On a créé par exemple deux Kamisivay pour une campagne visant à prévenir l'obésité infantile, parrainée par le ministère du Bien-être social, des Sports et de la Jeunesse. Un Kamisivay a été demandé par les responsables d'un musée archéologique, la Ceretas de Bellinzana. Il s'agit d'un musée de l'âge du fer. Le Kamisivay est utilisé dans ce musée comme la première rencontre des spoliés avec le musée. L'objectif est de motiver les élèves en vue de leur visite et de les aider à concentrer leur attention sur les aspects les plus importants. Nous avons compté avec l'aide d'archéologues et d'un illustrateur professionnel. On a fait un autre Kamisivay pour célébrer le 8e centenaire d'un fait historique important pour la Navarre. Il s'agit de la bataille de la navale de Tolosa en 1212. Nous en avons eu la commande du ministère de l'Éducation du gouvernement de la Navarre et il s'adresse à la population scolaire de notre région. Dans ces cas-là, on a eu aussi la collaboration d'un historien. Aussi, à la demande officielle, mais avec la participation d'un groupe d'élèves, nous avons fait un Kamisivay à la fin de 2011 pour le ministère de l'Éducation
pour souhaiter les vœux de Noël. On l'a déjà vu dans les photographies. Dans ces cas-là, les kamisiva a été créé par des enfants. Il y a des photos, je crois, oui. Vous voyez, dans ces cas-là, c'est un illustrateur professionnel qui a fait les kamisiva pour le musée de l'âge du fer. Il s'explique comment était la vie dans l'âge du fer et comme on a fait aussi une reconstruction du petit village. On est en train de faire aussi d'autres activités. Pour nous, c'est très important l'attention aux demandes des renseignements divers et personnels des conseils sollicités par les écoles, les enseignants, les compteurs. Nous en avons reçu certaines d'Amérique du Sud, par exemple de la mission du Japon à Lima, au Pérou. Et après, on a appris qu'ils ont visité notre blog et là, ils ont trouvé les instructions pour faire les bouteilles. On fait aussi des ateliers avec les élèves du cycle supérieur de formation professionnelle dans la spécialité de l'éducation préscolaire. Il s'agit d'un groupe d'élèves, de jeunes qui sont en train de faire la formation professionnelle pour après travailler avec les tout petits, les enfants très petits. En 2005, un groupe d'enseignants et de parents constitue l'association des amis du Kamisivaï, dont les objectifs sont les suivants: diffuser et promouvoir le Kamisivaï, faciliter l'échange de l'acquisition de matériel, approfondir dans l'étude du Kamisivaï et dans ses applications pédagogiques. Depuis février 2006, nous sommes fédérés avec ICAHA, né à Navarre en 2012, l'association. Nous venons d'élargir notre champ d'application à l'ensemble de l'Espagne. Mais il y a aussi d'autres projets en cours. En collaboration avec le ministère de l'Éducation de la Navarre, on est en train de préparer des journées de partage d'expériences autour de Kamisivaï. Elles vont se dérouler pendant le mois de mai. On est en train aussi de faire une vidéo didactique dont l'objectif est de montrer la séquence à suivre dans l'élaboration d'un Kamisivaï. On va faire aussi, oui, ces vidéos, il va les faire en professionnel, j'espère qu'un couleur. Et c'est ainsi que ces stratégies à développer pour l'intervention ultérieure vont être montrées à toute la communauté. Ce projet est partagé aussi avec le ministère de Madrid, du ministère de l'Éducation de Madrid. Et Carmen est en train de faire aussi un cours destiné aux enseignants de la Navarre. Avant de finir notre communication, nous voulons partager avec vous quelques projets issus de notre atelier. On va faire une interprétation, mais on peut aussi vous montrer des photographies. Dans ce cas-là, ce sont des élèves de 15, 14, 15 ans. On a travaillé la création et adaptation des récits et histoires du monde. Je peux parler de ça ici à l'UNESCO parce que je crois que c'est une belle façon, une bonne manière de travailler les valeurs de la paix, de l'interculturalité et s'ouvrir au monde. On a travaillé en espagnol et en basque et on a fait un parcours par toutes les cultures et différents pays. Oui, voilà, là c'est l'Afrique. Et ici, ce sont les élèves de l'atelier de Carmen, du petit, de 7-8 ans, qui ont créé des Kamisivaï sur les étoiles. Oui, vous voyez un peu ça
Ça, c'est un collage, aussi fait par eux. Dans le cas de l'atelier de Carmen, elles font tout. Hein, ils font tout, les créations totales. Parce que nous, on prend des récits, des histoires, et on fait des adaptations. Mais avec Carmen, on fait la création. Merci beaucoup. Et on va... Ça y est? Oui, c'est parfait. Alors, ce Kamishibai est créé dans l'atelier de Carmen. Oui, on l'a fait l'année 2004. Et dans ce moment-là, Reiko, elle était dans l'atelier. Et c'est elle, Reiko et Carmen. Tous les deux, on a fait le travail de coordination, mais sont les élèves de l'atelier qui ont fait. Oui, ils ont pensé tous ensemble l'histoire, ils ont dessiné les personnages, les couleurs et les textes aussi. On va le lire en espagnol et en français. Ah, c'est très tard, mais il faut faire l'attention parce que c'est un Kamishibai participatif. Hein? Elefantito tiene hambre. Elefanto a faim. Elefantito está solo. Su mamá se ha ido a comprar. Elefanto est seul. Sa maman est partie faire des courses. Él se ha quedado jugando con sus pinturas nuevas. De repente... Il est resté jouer avec ses nouveaux peintures de couleurs. Tout à coup, Tiene hambre. il a faim. Elefantito coge una pintura. ¿Qué pintura coge? Elefanto prend un crayon. Quel crayon prend-il? Rouge. Rojo. Sí, sí. Coge la pintura roja y dibuja. Oui, oui. Il prend le crayon rouge et il dessine. ¿Qué dibuja? Qu'est-ce qu'il dessine? ¿Qué creéis que está dibujando? Que croyez-vous qu'il dessine? Qu'en pensez-vous? Sí, sí. Oui, oui, oui. Elefantito ha dibujado una manzana. Elefanto a dessiné une pomme. Y como tiene hambre, se la come. Et comme il a faim, il la mange. ¿Qué hace Elefantito? Venga, digámoslo todos. Y como tiene hambre, se la come. Que fait Elefanto? Allez, tous ensemble. Et comme il a faim, il la mange. Elefantito coge otra pintura. ¿Qué pintura coge? Amarillo. Oui, Elefanto prend un autre crayon. Quel crayon prend-il? Sí, sí. Sí, sí. Coge la pintura amarilla y dibuja. Oui, oui, il prend le crayon jaune et il dessine. ¿Qué dibuja? Qu'est-ce qu'il dessine? Banana. ¿Qué creéis que está dibujando? Que croyez-vous qu'il dessine? Une ou plusieurs? Una
Max. Sí, sí, ha dibujado unos plátanos. Miradlos, qué ricos están. Oui, oui, il a dessiné des bananes. Regarde-le, qu'elles sont bonnes. Y como tiene hambre, se los come. Et comme il a faim, il les mange. El elefantito coge la pintura. L'éléphanteau prend le crayon. ¿Qué pintura coge? Quel crayon prend-il? On va dessiner une orange. Sí, sí. Coge la pintura naranja y dibuja. Oui, oui, il prend le crayon orange et il dessine. ¿Qué dibuja? Qu'est-ce qu'il dessine? Une orange. Le naranja. Que croyez-vous qu'il dessine? Une orange. Sí, sí. Ha dibujado una naranja. Oui, oui, il a dessiné une orange. ¡Qué apetitosa! Quelle est appétissante. ¿Y como tiene hambre? Et comme il a faim, El elefantito coge dos pinturas. oui, l'éléphanteau prend deux crayons. ¿Qué pinturas coge? Quel crayon prend-il? Sí, sí. Oui, oui. Coge las pinturas marrón y amarilla y dibuja. Oui, oui, il prend les crayons marron et jaune et il dessine. ¿Qué dibuja? Qu'est-ce qu'il dessine? Une glace à la vanille. Oui, oui, il a dessiné une glace. El rico helado. Quelle bonne glace! ¿Qué hace el elefantito con el helado? Et que fait-il avec la Digámoslo glace? todos. Ils sont tous. Et comme il a faim, il la mange. ¿Cuánto está comiendo el elefantito? Mais qu'est-ce qu'il mange? Soudain, ¡Qué susto! ¿Qué ha pasado? que peur, qu'est-ce qui s'est passé? No. ¿Qué pasé? Il a renversé les couleurs. Qu'est-ce qui s'est passé? El helado ha caído. No, no. El helado no ha caído. El elefantito no ha caído el helado. Non, non, la glace n'est pas tombée. L'éléphanteau n'est pas explosé non plus. El elefantito también se sorprende. L'éléphanteau est aussi surpris. Se da cuenta que estaba soñando. Et il se rend compte qu'il avait rêvé. Había tenido mucho hambre. Il avait eu très faim. Entonces, oye la voz de la mamá. Et alors, il entend la voix de sa maman. He vuelto, cariño. ¿Tienes hambre? Moi, je suis rentrée, mon chéri. As-tu faim? He comprado fruta y un helado. J'ai acheté des fruits et une glace. Donc nous allons avant de terminer avec la cérémonie du Kamishibai voyageur, je pense qu'il serait, d'abord je vais vous demander si vous avez des questions à poser aux intervenants de cet après-midi, ou si tout simplement vous souhaitez faire un commentaire parce que vous pratiquez le Kamishibai, vous avez une expérience un peu particulière que vous souhaitez faire partager. Puisque nous sommes dans le partage avec le Kamishibai, nous avons entendu cet après-midi, tout au long même de cette journée,
des expériences très très diverses qui peuvent, pour certaines, nous intéresser beaucoup. De toute façon, elles sont toutes intéressantes, mais bon, on a plus ou moins envie de celle-là, on va tenter des choses en rentrant chez nous. Je trouve personnellement que ce travail est très intéressant. Voilà, donc, puisque nous sommes dans le partage, si vous avez une expérience, si vous avez une question à poser, si vous avez un commentaire à donner, si vous avez une expérience à partager, c'est le moment. Moi j'ai une question pour les personnes donc, qui viennent de passer. Un tout petit peu plus fort. Non mais la prochaine fois. Oui. Tout simplement, au Japon, pardon, en Espagne, est-ce que il y a des éditeurs qui proposent donc des kamishibai et dans quel format? Oui, Carmen me dit qu'il y a une éditoriale qui fait des kamishibai en Espagne. Et elle m'a dit, à peu près, mais elle n'aime pas du tout. Pas le format, elle n'aime pas les kamishibai qui ont édité. Ils sont en format A3, je pense, non? D'accord, je voulais savoir quelle était votre relation aussi avec cette maison d'édition, c'est pour ça que Cuando comenzaron, asistieron a alguna de las sesiones. Sí. Cuando comenzaron, asistieron a alguna de nuestras sesiones, pero luego nada. Non, mais elle n'a pas de rapport avec eux. Au commencement de l'atelier de Carmen, les gens de l'éditorial se sont passés voir comment elle faisait, mais maintenant on n'a aucun rapport avec eux. Est-ce que cette réponse vous convient, cher Olivier? Oui, parce que je les avais rencontrés, j'avais fait une petite solution aussi. Et donc je voulais savoir que, effectivement, avec toute l'expérience que vous avez, de comprendre pourquoi en fait il n'y avait pas plus de kamishibai tout simplement édité en Espagne. Une chose qu'on verra. Maintenant, c'est ça qu'on fait. Y a-t-il une, je vois que M. Girard est arrivé, donc y a-t-il une autre question avant que nous passions à la remise, à la cérémonie, appelons-la comme ça, du kamishibai voyageur? Avez-vous une autre question à poser aux intervenants de cet après-midi? Oui, madame. Pas forcément aux intervenants, mais est-ce qu'il y aura les actes du colloque? Il y a des films. Voilà, tout a été filmé. Et donc, tout sera fort bientôt disponible sur le site de la petite bibliothèque Monde et ailleurs, puisque nous allons avoir des relais à travers l'Europe pour cette aventure quand même, je le rappelle, unique, qui a fait se rencontrer aujourd'hui le Japon, les pays européens autour d'une même pratique, celle du kamishibai. Merci à vous tous et bravo. Nous allons pas tarder pour cette cérémonie parce que comme vous l'avez vu, pas mal de nos invités étrangers ont dû partir, reprendre leurs avions, reprendre leur train. Et donc, avant que la salle se vide complètement,
Ça va? Oui. Ça va? Oui. On commence maintenant la cérémonie du Kamishibai Voyager. Et j'explique un petit peu sur notre projet Kamishibai Voyager. C'est l'International Kamishibai Association of Japan a l'honneur d'offrir à la petite bibliothèque ronde les 14 Kamishibai traduits en français, sélectionnés parmi nos Kamishibai recommandés. Ces Kamishibai servent au Japon à développer notre projet du Kamishibai Voyager. Nos membres, comme les écoles, bibliothèques, centres d'accueil des enfants, tout le monde peut emprunter le Kamishibai Voyager. Ils ont une collection de Kamishibai recommandés, excellentes œuvres de notre choix. Je lis librement ces Kamishibai, quelquefois avec ses collègues, où il les expose au public. Maintenant, c'est vous qui en profitez. Et circulez ce Kamishibai Voyager dans les pays européens. Que la joie de vivre ensemble en paix soit partagée dans toute l'Europe grâce à ces Kamishibai de qualité. Nous souhaitons de tout notre cœur que l'esprit de Kyoka c'est un coup du Kyokan. L'esprit de Kyoka, partager des sentiments, éveillé par le Kamishibai, bénéficier encore à plus de monde. Voilà. Il arrive. Il arrive. これ彼女が書きました。日本の墨で。C'est elle qui a écrit tout ça en langue japonais. 今日お渡しする紙芝居の目録です。C'est l'avatar de Kamishibai recommandé. これを差し上げます。日本語でごめんなさい。これをすべ紙芝居のタイトルを、あそこにいる近間さんが書道の先生なんですけど、日本の書道の先生なんですが、訳し墨で書いてくださってタイトルが全部載っております。これを小さな丸い図書館にプレゼントしたいと思います。Nous offrons à la petite bibliothèque tous les titres écrits ici.それでこれを丸めてここに入れて丸めてください。En fait, pour la petite histoire, comme demain nous sommes tout l'après-midi au centre Pompidou, nous allons emporter ces histoires au centre Pompidou où elles seront représentées demain entre 14 et 18 heures si ça vous intéresse. Monsieur Girard.
Gérard ne s'attendait pas à une telle contribution. Bien, Monsieur le maire, Madame la Présidente Kyokan-san, honorables membres de l'association Ekaja, Mesdames et Messieurs, au nom de la petite bibliothèque ronde, donc je vais vous remercier de votre participation. Alors, vous savez, la petite bibliothèque ronde, c'est un lieu qui a été créé, enfin une association et un lieu qui a été créé il y a plus de 30 ans, peut-être 40 ans même, et qui est internationalement connu sous le nom de Bibliothèque des Enfants de Clamart ou Bibliothèque de la Joie par les livres, et qui était un lieu qui, depuis l'origine, avait une vocation à la fois d'échange, de rencontres, de travail, d'expertise sur les pratiques culturelles, les nouvelles pratiques culturelles, les nouvelles pratiques de lecture pour les enfants. L'amitié avec le Japon est déjà ancienne, puisqu'il y a 30 ans, Sa Majesté l'impératrice du Japon est venue visiter la bibliothèque dans le cadre d'une visite officielle. Elle est venue prendre le thé. Et, voilà, et c'est pourquoi, lorsque on nous a demandé de bien vouloir participer et aider nos amis japonais à organiser cette première rencontre européenne, puisqu'il y avait la Suisse, l'Irlande, l'Allemagne, l'Espagne, et la France et le Japon, nous avons répondu oui. Il y a eu un incident un peu triste qui était Fukushima l'an passé et qui nous a obligés à reporter cet événement qui aurait déjà dû avoir lieu. Et voilà. Mais je crois que grâce à vous tous, l'esprit du Kyokan est venu jusqu'à nous. Et je voudrais passer maintenant la parole à M. Girard, adjoint au maire de Paris en charge de la culture et un grand ami du Japon. Merci beaucoup, Franz Gode Suyaku-san. Franz Gode shimasu node. Alors, un petit mot. D'abord, je suis très heureux d'abord d'être là parce que je représente Paris et donc les Parisiens dans leur ensemble, mais aussi tous les étrangers qui vivent à Paris et en particulier aujourd'hui la communauté japonaise. Il se trouve que j'ai fait mes études de japonais au Langzhou il y a assez longtemps maintenant et que j'ai fait ensuite mes études au Japon, pays où je retourne 2, 3, 4 fois par an depuis maintenant 30 ans. Le fait que cette manifestation se tienne à l'UNESCO, qui est l'ONU du savoir, qui sont les Nations Unies de la culture, bunka, du livre, des artistes, de la création, donc de la paix. Car la culture est incontestablement le meilleur vecteur de paix et le meilleur moyen que les peuples s'entendent. D'ailleurs, les premiers accords que les pays peuvent signer entre eux sont en général des accords autour d'un théâtre, l'invitation d'un orchestre. Récemment, à la salle Pléiel à Paris, pour ceux qui la connaissent, le maestro, le chef d'orchestre sud-coréen, Myung-Moon Chung, invitait à jouer à la fois l'orchestre de Radio France qu'il dirige et l'orchestre de Pyongyang, donc de Corée du Nord. Si je cite cet exemple, c'est que le Japon aussi a une histoire avec la Corée, qui est un rapport fort, et que là aussi, la culture est l'exemple de ce qui peut rapprocher, en effet, les peuples et redonner de l'espoir et de l'intelligence au milieu de la violence et de la vaste, parfois bêtise politique environnante. Alors sur le Japon, je voudrais ajouter que le Japon était l'invité du Salon du Livre. Et donc, le Japon était l'invité et on a eu la chance de voir venir le prix Nobel, Oi Kenzaburo, qui est venu à Paris le vendredi, le premier jour de l'ouverture du Salon du Livre,
Et ce fut évidemment, pour ceux qui étaient au Salon du Livre, un événement considérable. Ensuite, je vous recommande, je lisais tout à l'heure en venant, là je regardais les titres des livres, hein. Minna de Pon, Sonna no Iranai, voilà, Yasashi Tomodachi, que des titres très sympathiques, puisque c'est écrit en hiragana, donc c'est assez facile à lire. Et ce sont des mots d'enfants. Et je pensais à un livre qui vient d'être réédité, qui n'est pas terminé, d'un autre prix Nobel japonais, que j'ai commencé à lire la nuit dernière, c'est le hasard des rendez-vous, qui est de Kawabata Yasunari, Tampopo, les pissenlits. Il a été donc édité en français, donc je vous recommande sa lecture, c'est juste un chef-d'œuvre sur, voilà, sur les gens qui sont autres, différents, un peu sur la folie aussi. Et puis, un petit mot encore sur les enfants et les bibliothèques. Je voudrais dire à Olivier Ponsoy que le travail fait dans les bibliothèques, quelle que soit leur taille, les plus petites bibliothèques aux plus grandes médiathèques, est un travail aussi extrêmement important pour former des citoyens plutôt que des consommateurs. Vous savez qu'on est face aujourd'hui à une mondialisation rapide, passionnante, grâce à Internet, aussi de l'intelligence, où on peut communiquer, découvrir des œuvres, des pays, voyager et rapprocher les peuples. Je recevais tout à l'heure un poème de Gaza, d'un jeune étudiant gazaoui de Gaza, qui m'envoyait un poème en français. Et ça, c'est grâce à Internet. Mais en même temps que nous nous rapprochons dans nos manières de communiquer, l'énorme machine de la consommation et du commerce broie un peu tout sur son passage. Donc, les petites bibliothèques, les associations, ce que vous faites, vous, par exemple, avec Kamishibai, je crois que c'est une bonne manière d'expliquer que l'intelligence est multiple et qu'elle ne peut être unique. Donc je vous encourage vraiment à continuer ce travail de fond, ce travail de dentelle, ce travail de précision, ce travail d'intelligence, ce travail de talent, ici ou là, parfois caché, et puis de faire confiance aux enfants très tôt. C'est-à-dire très tôt de leur donner une éducation très forte pour qu'ils deviennent des citoyens et pas seulement des consommateurs, et surtout pas des consommateurs d'ailleurs. Voilà, je m'arrête là. Voilà, à tout le monde, merci beaucoup. Eh bien, merci à vous tous. Je ne pourrais pas terminer sans présenter les personnes, l'équipe de la Petite Bibliothèque Ronde qui, depuis des semaines et des semaines, est en contact avec nos amis Ikaja du Japon, Caroline, directrice de la Petite Bibliothèque Ronde, et toi, dont je ne sais pas le nom. Morgane. Elle est venue à la fin. Alors, je suis un petit peu excusable. Et Clémentine, qui s'est occupée de toute la communication, et Michel, bien sûr, qui, à la Petite Bibliothèque Ronde, maintient vivante l'activité de Kamishibai. Voilà. Merci à vous tous. Grâce à la diffusion de ces rencontres qui ont été filmées, grâce
grâce à l'Internet, grâce à vos blogs, grâce peut-être à un blog international que nous pourrions faire pour évoquer au fur et à mesure l'avancement de travail, des expériences nouvelles, nous ne nous quitterons pas. C'était un Kamishibai pour la paix, que la paix soit dans vos cœurs. À très bientôt.